Et l'homme de Dieu a dit beaucoup de choses. Et j'aimerais également dire qu'il y a des gens dans la vie, quand tu les rencontres une fois, tu as l'impression que c'est fini. Mais quand Dieu a décidé d'unir votre destinée, votre lendemain, de vous mettre sur le même chemin, en fait, ce n'est pas un adieu après la séparation, ce n'est qu'un au revoir qui suit. Alléluia. Amen. Parce que je me rappelle encore quand on s'est vu pour la première fois. L'image encore toute fraîche dans ma tête. On s'était vu vers le marché Plateauville. À une réunion des intercesseurs. C'est l'homme de Dieu qui conduisait la prière. Je croyais que c'était un adieu avec lui. Je croyais que c'était, on n'allait plus se revoir. Et un jour, lors d'un culte, je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est lui? Je l'ai encore regardé, mais on dirait que c'est lui. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était bel et bien lui. À la fin, je suis allé vers lui et je l'ai salué. Et je l'ai encore revu. Et après, je l'ai encore revu. C'est comme s'il voulait être là et ne pas être là. Or, le Seigneur nous avait fait rencontrer pour la première fois pour qu'il soit là. Et lorsqu'on s'est retrouvés, cette fois-là, j'ai dit, mais tu ne peux pas échapper. Vous savez qu'il aime bien éviter. Si vous le connaissez bien, il aime bien éviter. Les responsabilités, certaines choses, il aime bien éviter. En tout cas, il porte bien son nom. C'est vraiment Jonas. Alléluia. Je vous dis la vérité, hein, c'est vraiment Jonas. Et l'onction aussi l'accompagne dans ça. Alléluia. Je pense que c'est ça. C'est vraiment Jonas. Alléluia. C'est quelqu'un qui aime éviter. C'est ça, non? Si maman Victoire était là, elle allait vraiment dire que c'est ça. Et même pour l'histoire de leur de l'amour là, pour le mariage, il voulait faire ça. Et heureusement que Dieu est toujours là pour Jonas. Je vous assure qu'il voulait faire ça. Ce jour-là, je me rappelle encore, nous étions à Windsor, sur l'avenue Renga Le Fourou. Et lui, il était sur la rue Mouila, Sainte-Anne. Il est venu parce qu'il voulait échapper. Après, il dit que non, franchement, je n'ai pas dormi. Il faut vraiment, je n'ai pas dormi. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, appelle là. On était là avec maman. Appelle. Et il a appelé là. Et l'histoire commença. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et donc, je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est plus qu'un ami, c'est un frère. Amen. Et sa femme est véritablement une sœur. D'ailleurs, c'est ma fille. Il a payé la dot. Amen. Parce qu'après leur mariage, nous n'étions pas là. Il a dit qu'il faut que je donne la dot aux parents biologiques. Mais il faut également que je donne la dot aux parents spirituels. Bon, moi, je ne voyais pas ça comme ça. Hein. Mais c'est sa vision et c'est sa pensée. Et ce qui était dans le cœur de sa femme. Amen. Et c'est comme ça qu'ils sont venus, qu'il est venu. Il a donné l'argent. S'il y avait l'argent, non? Il y avait l'argent. Il y avait le pagne, non? Il y avait le pagne.
Parce qu'il dit que non, il est venu à l'intercession. C'est vrai que c'est mon frère, on était ensemble à l'intercession. J'étais le responsable, mais elle a trouvé la femme à l'intercession avec moi. Elle dit que non, j'ai pris la femme à l'intercession. Alléluia. C'est des principes bibliques quelquefois que nous ignorons, mais ça apporte des bénédictions. Je vous assure. Alléluia. Et ce matin, comme je l'ai dit, je suis heureux d'être là avec ma femme. Amen. Avec Matt, permettez-moi de féminiser ce mot, ma trésor. Amen. Amen. C'est une appellation contrôlée. Donc tu n'as pas le droit. Moi je dis toujours aux gens, tu n'as pas le droit de l'appeler par trésorier. J'ai l'exclusivité. Amen. Amen. Je suis content également ce matin de retrouver mon frère Béchir et sa femme. Béchir était avec nous à l'intercession également depuis. On a aussi une histoire avec lui. Que Dieu te bénisse. Avec sa femme aussi. Le frère Kevin également, on a une histoire. J'ai des visages que je retrouve ici, que je connais. Je vois aussi la docteure ici. Donc je suis vraiment sur moi, quoi. Amen. Amen. Et la preuve en est que d'un point de vue spirituel, Dieu m'avait parlé. L'homme de Dieu m'a partagé son désir de me voir venir prêcher ici. Et quelque temps après, même pas une semaine, Dieu m'a fait voir dans un songe que j'étais avec vous. Et le jour où j'ai fait le songe, le jour où j'ai fait ce songe-là, l'homme de Dieu est venu rencontrer ma femme au bureau. Et j'avais perdu l'idée de lui en partager. Ce rêve-là, ce songe. Et quand elle me dit que je te passe quelqu'un au téléphone, je ne savais pas que c'était le prophète. Et quand j'ai parlé avec le prophète, j'ai dit, mais tiens, je t'ai rêvé cette nuit. Et j'ai rêvé l'église cette nuit. C'est pour dire que Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Et à l'instant, je lui ai communiqué le songe que j'avais eu à faire. Amen. C'est pour dire qu'il y a une connexion d'un point de vue spirituel. Et quand il y a une connexion autour du trône de Dieu, c'est qu'il y a un projet qui est en train de s'accomplir. Que Dieu vous bénisse de nous accepter ce matin et de nous supporter pendant 2 semaines, 2 dimanches. Amen. Amen. Le thème que nous allons aborder durant ces 2 jours, ces deux jours de dimanche, s'intitule « Ne sois pas seulement humain ». J'espère pouvoir développer et boucler avec ça après les 2 semaines. Ne sois pas seulement humain. Amen. Ça suscite l'interrogation. On se pose des questions, mais on me dit de ne pas être seulement humain. Qu'est-ce que veut Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Ne sois pas seulement humain. C'est la pensée que j'ai eue lorsque j'étais en train de me préparer, lorsque j'étais en train de penser sur le message que je devais délivrer en ces lieux. Nous allons aborder ce grand thème sous 2 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est de la perte à la restauration divine de l'homme. La vraie nature de l'homme.
Donc de la perte à la restauration de la divinité de l'homme. La virgule, la vraie nature de l'homme. Amen. Donc, nous parlons de la perte à la restauration de la divinité de l'homme, la vraie nature de l'homme. Qu'est-ce que la vraie nature de l'homme? Alléluia. Donc, avant tout, j'aimerais que tu saches ceci, c'est que l'homme, nous le savons, mais nous l'ignorons souvent, ou bien nous ne faisons pas vraiment attention à ce qu'est la constitution de l'homme. Nous savons que l'homme a un corps, l'homme a une âme et l'homme a un esprit. Pour comprendre ce que je vais développer après, il faut que tu saches, que tu maîtrises, que tu comprennes la constitution de l'homme. Parce que quand on parle de la perte à la restauration de la divinité de l'homme, il faut que nous sachions ce que c'est que l'homme. Alléluia. Donc l'homme, c'est un corps. C'est un corps que nous voyons. Parce que physiquement, nous voyons ce corps. L'homme, c'est également l'âme. Mais surtout, l'homme, c'est avant tout l'esprit. Le corps, c'est cette enveloppe. Pour moi, c'est une enveloppe. C'est la partie la moins utile de l'homme. Mais à laquelle nous donnons beaucoup d'importance. C'est la partie la moins utile. Alléluia. C'est une enveloppe. C'est comme si je prends un billet de 10 000, je mets dans une enveloppe, je te remets. Alléluia. Mais si tu perds cette enveloppe avec le billet de 10 000, je te dis que non, j'ai retrouvé une enveloppe sans argent à l'intérieur, je ne pense pas que tu serais heureux de dire que non, j'ai perdu, mais c'est mon enveloppe, c'est mon enveloppe. Mais dès que tu vas voir qu'il n'y a rien dedans, tu n'es pas content. Alléluia. Mais je peux te dire que non, j'ai rencontré 10 000 à côté d'un billet, d'une enveloppe. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, donne-moi 10 000, garde l'enveloppe. N'est-ce pas? Donc, nous sommes encore, ce n'est que l'enveloppe. Et nous passons beaucoup de temps à entretenir cette enveloppe. Alléluia. Nous mangeons, nous dépensons beaucoup. Comme je dis souvent chez moi, on met les tissages qui coûtent 200 000, 300 000. On va au salon, on fait la beauté. On achète les vêtements qui coûtent très cher pour entretenir cette enveloppe qui en réalité n'a pas tellement de valeur. Alléluia. Et c'est cette partie visible qui me met en contact avec mon prochain à travers les 5 sens. Je peux voir, je peux entendre, je peux sentir, n'est-ce pas? Tous les 5 sens, ça me met en contact avec le monde extérieur. Et donc, je reçois à partir de mon corps des signaux qui viennent de l'extérieur et qui arrivent au niveau de mon âme. Est-ce que tu me comprends? C'est ça qui me met en contact avec l'extérieur. Mais le corps, ce corps n'est que poussière. Lorsque nous repartons dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà notre origine. Nous sommes, ce matin, tu as eu à marcher sur la poussière de la terre. Sans importance. Alléluia. C'est pour dire que le corps n'a point d'importance devant Dieu. Alléluia. Mais de ce mot corps, ou bien c'est pour cela que le nom homme vient en fait de ce qu'on appelle humus. Humus, c'est la partie superficielle de la terre, où il y a les racines des arbres, et c'est cette terre partie-là qui est fertile. Est-ce que j'en fais comprendre? Amen. Donc le mot homme vient de humus. Ça veut dire que l'homme n'est que terre. Et du mot humus, nous avons son dérivé qui est l'humilité. L'humilité pour dire que ton corps, alléluia, n'a aucune valeur. Ton corps n'est que humus. Ton corps n'est que terre. Nous nous battons pour valoriser ce corps. Alléluia. Quelqu'un t'insulte, dit gros nez, toi tu vas te lever. Mais ce n'est pas
ce n'est pas réellement toi. Ce n'est que l'enveloppe. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un te dit, grosse tête, tu vas sortir tes muscles, tu vas vouloir tuer cette personne et commettre l'irréparable. Alors qu'il n'a parlé que de ton corps, de ton enveloppe. Ce n'est pas ça qui a de la valeur. Alléluia. Donc, nous voyons que l'humain aussi vient de mot humus, humain, humain. Alléluia. Ne sois pas seulement humus. Autrement dit, ne sois pas seulement terre. Ne sois pas seulement poussière. Tu as une autre valeur. C'est vers ça qu'on va aller. Est-ce que tu es avec moi? Ne sois pas seulement terre. Ne sois pas seulement humus. Ne sois pas seulement poussière. Parce que celui qui t'a créé a mis en toi quelque chose qui a plus de valeur que la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Et si nous comprenons cette réalité dans la manifestation de notre humus, du côté humain, nous n'y accorderons pas beaucoup d'importance. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, je suis là en train de parler aux enfants de Dieu. Amen. Je suis là en train de parler aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu, frères, les besoins de l'humain n'ont pas une grande importance. Les besoins de l'humain, sont lesquels? C'est manger, boire, se vêtir, se mouvoir. Est-ce que je fais comprendre? Éliminer. Ce sont les besoins de l'homme. Mais nous sommes plus que cela. Et à côté de cette partie physique qui est le corps, nous avons la partie spirituelle qui est constituée de l'âme et de l'esprit. Amen. Amen. Donc, j'ai le corps, mais nous avons également dans cette enveloppe qui est le corps, nous avons l'âme. L'âme est le siège de la pensée. Quand je pense, ce n'est pas au niveau du corps que ça se passe. C'est le siège de notre intelligence. C'est le siège de notre volonté. Quand je dis je sors, je ne sors pas, ça se passe au niveau de l'âme. C'est le siège de nos émotions. C'est-à-dire que la colère, la joie, alléluia, la paix, c'est également au niveau de notre âme. On appelle ça également le cœur. Amen. C'est là que ça se passe, cette activité-là. Et toujours au niveau de notre âme, c'est là aussi que nous avons les sentiments. Quand j'aime une personne, ça se passe au niveau de mon âme. Quand je déteste une personne, c'est au niveau de mon âme. Quand j'ai la haine pour une personne, également, c'est au niveau de mon âme. Alléluia. Mais l'origine de l'âme, et comme l'origine aussi de l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Parce que Dieu, après qu'il ait formé l'homme de la poussière de la terre, il va faire quoi? Il va souffler. Et quand, après avoir soufflé, l'homme devient alors un être vivant. Ce qui fait que lorsque quelqu'un décède, on dit qu'il a rendu son âme. Alléluia. Il a rendu son âme. Il a rendu l'âme ou il a rendu son âme. Alléluia. Donc c'est ça l'origine de l'âme. Et donc l'âme, c'est cette partie de notre être qui reçoit des signaux qui viennent de nos 5 sens. Ok? Quand je vois quelque chose, le signal arrive au niveau de mon âme. Mon âme reçoit le signal. Et je commence à dire au niveau de mon âme, j'aime ou je n'aime pas. Ok? Mes yeux ont vu. Ok? Et mon âme a reçu le signal. Ok? Et au niveau de mon âme, je commence à apprécier. Je vais ou je ne vais pas. Il y a la décision, il y a la volonté. Alléluia. Je fais ou je ne fais pas. Il y a la décision, il y a la volonté. Tous les jours, notre âme est sollicitée. Mais sollicitée à partir d'où? Sollicitée à partir du corps, à partir de nos 5 sens. Alléluia. Et c'est au niveau de l'âme que le diable opère très souvent. Il voile notre intelligence. Alléluia. Il voile notre intelligence. Il voile
notre volonté, nous empêchant quelquefois de décider. Il y a des gens qui ont du mal à décider. Ah, qu'est-ce que tu veux manger? Je ne sais pas. Le manioc? Oui, le manioc. Le foufou? Non, entre le manioc et le foufou, je ne sais pas. Il y a des gens comme ça. Amen. Bon, ça c'est... Mais il y a des questions essentielles de la vie d'une personne où le diable vient pour voiler ton intelligence. Sur le mariage, par exemple. Parce que le mariage engage ta vie. Le mariage engage ta vie. X se présente, Y également se présente. Mais comment est-ce que tu vas t'engager? Vous voyez, si au niveau des sens que tu reçois, on te dit que non, c'est un homme qui est beau, c'est un homme qui a l'argent. Celui-là n'a pas l'argent. Il n'a pas, comme lui-même il dit, il n'avait pas de forme. Alléluia. Oui, on était tous des célibataires, on était tous des chômeurs quand on a des étudiants. Amen. Amen. Mais nos femmes nous ont épousés, ont accepté de nous épouser parce qu'ils ont vu, non pas les choses qui frappent à l'œil. Alléluia. Parce que visiblement, je pense qu'elle était déjà lieutenant. Sa femme était déjà lieutenant. Lui, il était vacataire. Donc, salaire coco et le après 3 mois, même 1 an. C'était comme ça. Mais qu'est-ce que sa femme a vu? Il a vu ce que toute femme à cette époque-là ne pouvait pas voir. Alléluia. Amen. Moi, je me suis marié, j'étais encore interne. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle travaillait. Elle travaillait. À l'époque, elle gagnait déjà 200 000. La bourse était de combien? Je ne sais plus trop. Amen. Donc c'est pour nous montrer que si tu apprécies les choses par ce que tu vois, amen, au niveau de ton âme, tu peux avoir des problèmes. Ton âme peut avoir des problèmes. Est-ce que je fais comprendre? Alléluia. Donc, le corps nous envoie simplement des signaux. Des signaux. Maintenant, c'est à nous. Une partie du vrai nous. Une partie seulement. Parce que ce n'est pas ça le vrai nous. Le vrai nous, ce n'est pas l'âme. Alléluia. Le vrai nous, ce n'est pas vraiment au niveau de l'âme que ça se passe. Mais c'est là que nous commençons à juger et à apprécier les choses. Et donc, notre âme nous met en contact avec le monde extérieur. Notre âme aussi nous met en contact avec le monde spirituel. Le monde spirituel. C'est ce qu'on appelle dans le 6e sens. Alléluia. Les 5 sens sont physiques, mais le 6e sens est spirituel. C'est lorsque Dieu te parle. Et c'est le seul signal que nous recevons au niveau de l'âme. Lorsque Dieu nous parle, c'est ce qu'on appelle le 6e sens. Ce que j'appelle le 6e sens. Amen. Ce sens-là est spirituel. Et pour parler donc de l'esprit, l'esprit, son origine également, c'est le souffle de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le souffle de Dieu. Dieu souffla en l'homme. Ok? Et l'esprit, c'est le siège de la communion avec Dieu. C'est au niveau de l'esprit que nous entrons en contact avec Dieu. C'est au niveau de l'esprit que nous parlons à Dieu. C'est au niveau de l'esprit aussi que Dieu nous voit, que nous voyons Dieu. Alléluia. Ça se passe au niveau de l'esprit. Donc vous voyez que l'âme est au centre, ou le cœur est au centre. Le cœur nous met en contact avec le monde physique, mais il nous met aussi en contact avec Dieu, par le biais de l'esprit. Amen. Parce que si mon cœur n'est pas bon, Dieu va apprécier cela aussi. Il verra à travers de mon esprit que mon âme n'est pas bon. Dieu avait vu Caïn, il a dit, le péché se couche à la porte. Et Dieu, quand il a vu cela, qu'est-ce qu'il avait vu? Au travers de l'esprit de Caïn, il avait vu son âme. Il avait vu quoi? La haine. Il avait vu la méchanceté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, l'esprit, c'est là que nous communions avec Dieu. Et c'est là que nous sommes dépositaires des bénédictions de Dieu. Les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu, nous les recevons d'abord au niveau de notre esprit. Alléluia. Avant que cela ne puisse se manifester au niveau
du corps. Le corps, c'est lorsque cela se manifeste. Mais quelque chose comme la guérison, ça se passe d'abord au niveau de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les promesses de Dieu, lorsque nous les recevons, ça se passe d'abord au niveau de l'esprit. Les paroles de Dieu, ou bien la parole de Dieu est esprit. Elle est libérée en esprit, elle touche notre esprit et elle se manifeste dans notre corps. Donc, quand la guérison, une parole de guérison, telle que nous sommes en réunion comme ça là, est libérée, tu reçois cette parole au niveau de ton esprit. Une fois que tu l'as reçue au niveau de l'esprit par la foi, cela va se manifester alors dans ta chair. Amen. Donc, c'est au niveau de l'esprit que nous communions avec Dieu. Et lorsque Dieu créa l'homme, nous sommes dans Genèse 1, versets 26 à 28. Nous sommes encore en train d'examiner l'homme à son origine. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes dans Genèse 26, verset 28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous voyez, quand Dieu décide de faire l'homme à son image et à sa ressemblance, il crée l'homme à partir de la poussière. Ce n'est pas la forme de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'est pas fait de terre. Dieu n'est pas fait de poussière. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, de sorte que notre ressemblance, ça veut dire que quand tu vois Dieu, tu vois l'homme. C'est comme toi lorsque tu te mires, lorsque tu es en face du miroir, on te voit le miroir. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cela veut dire que l'homme ressemble à Dieu. Mais à quel niveau l'homme ressemble-t-il à Dieu? C'est au niveau de son esprit. Alléluia. Donc Dieu a créé l'homme divin. Oh, tu m'as pas compris. Dieu a créé l'homme divin. Dieu a créé l'homme comme lui. De sorte que si tu vois Dieu, tu vois l'homme. Quand tu vois l'homme, tu vois Dieu. Amen. À la création, l'homme était Dieu. À l'origine, l'homme était Dieu. Alléluia. Il était Dieu. Il avait tout de Dieu en lui. Et le but de la création est qu'il domine sur les poissons. Donc Dieu délègue là aussi un pouvoir sur l'homme, une autorité sur l'homme. Il dit afin, il y a une mission qui a été confiée à l'homme à la création, c'est que l'homme puisse dominer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voyez, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Ce n'est pas une image physique, mais c'est une image spirituelle. Alléluia. Afin qu'il domine. Comme lui, Dieu a créé qui domine, l'homme doit dominer. Le but de la création de l'homme. Bien-aimé, tu n'as pas été créé. Il faut comprendre pourquoi tu as été créé. Si tu comprends, tu connais la raison pour laquelle tu vis sur terre, frère, tu seras l'homme le plus heureux. Tu seras l'homme le plus heureux. Ta raison de vivre sur terre, c'est ça qui va déterminer ta joie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu auras construit un château, ou que tu seras dans une belle voiture, ou que tu auras la plus belle femme, ou que tu auras le plus bon grand travail, le travail le mieux rémunéré. Non, ton bonheur, c'est de découvrir la volonté de Dieu concernant ta vie, pourquoi tu es ici-bas sur terre. Et si tu as compris cela, lorsque les gens vont exhiber leur voiture, ton cœur sera calme. Quand les gens vont exhiber leur château, tu ne seras pas paniqué. Quand quelqu'un va sortir ses millions, cela ne va rien te dire. Moi, dès que je suis là, quelqu'un peut sortir 1 milliard devant moi. C'est ton argent.
Alléluia. Amen. Tu peux sortir, actuellement c'est à la mode. Ils ont dit que c'est le Saint-Esprit qui est venu. Bon, entre guillemets. Je ne sais pas quel Saint-Esprit quand on parle de J-Tour. Alléluia. Mais ça ne m'impressionne pas. Alléluia. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Alléluia. Cela ne me pressionne pas. Parce que je connais, je sais quel est mon rôle, quelle est ma position, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Lorsque je sais ce que Dieu attend de moi, ce que les hommes font ne m'impressionne guère. C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Et donc, Dieu forme l'homme. Et nous devons comprendre deux choses. C'est que dans sa formation, l'homme est poussière. Dans sa formation. L'homme est poussière, mais avec le souffle de Dieu. Parce qu'il y a eu la poussière, Dieu va faire quoi? Souffler. Il va mettre son souffle en l'homme et l'homme devint un être vivant. Donc, avant tout, tu es poussière. Amen. Tu es poussière. Alléluia. Tu peux porter la plus belle chaussure au monde. Tu es poussière. Porter la plus belle robe au monde, mais tu es poussière. Alléluia. Amen. Ce qui est important en toi, c'est le souffle. Vous voyez la grandeur de ce Dieu. Amen. La puissance de ce Dieu. La force de ce Dieu en qui nous avons cru. Alléluia. Il n'a pas mis son souffle dans les choses les plus précieuses. Il n'a pas mis son souffle dans l'or. Il n'a pas mis son souffle dans le diamant. Mais il a mis son souffle dans la poussière. Pour montrer que c'est lui qui est fort. Parce que son souffle dans ce qui paraît inutile, vil, sans valeur, son souffle fait que la poussière est maintenant de la valeur. Alléluia. Amen. Dans ce monde, dans cette vie, c'est quand tu as l'argent que tu as de la valeur. Quand tu possèdes les biens que tu as de la valeur. Quand tu possèdes de l'argent que tu as de la valeur. Mais dans la pensée de Dieu, c'est dans ce qui est vil, lorsqu'il y met son esprit. Alléluia. Lorsqu'il y met son souffle, c'est là maintenant que la chose prend de la valeur. Alléluia. Donc, ça veut dire que si tu as quelque chose de Dieu, si tu as conscience que tu as quelque chose de Dieu en toi, tu as de la valeur plus que celui qui a des milliards dans son compte. Non. Très souvent, nous ne comprenons pas. Nous sommes complexés. C'est pour cela, le sens de ce message, ne sois pas seulement humain. Alléluia. Ne sois pas seulement humain. C'est que quand tu vois les gens qui ont l'argent, tu es impressionné. Tu es complexé. Tu te sens sans valeur. Mais non. La valeur ne vient pas de l'argent. La valeur ne vient pas des biens de ce monde. Alléluia. La valeur vient de notre Créateur, de Dieu. Lorsque tu as la vie précieuse que lui donne, tu as de la valeur. Alléluia. Ce n'est pas pour consoler quiconque ici parce que tu n'as pas l'argent. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. La deuxième chose dans la compréhension de l'homme, dans sa fonctionnalité, c'est que l'homme est esprit. Dans sa fonctionnalité. L'homme est esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. Dans sa fonctionnalité. L'homme est d'abord esprit. Donc ce qui est important aux yeux de Dieu te concernant, c'est ton esprit. Alléluia. Ce que Dieu regarde chaque jour sur ta personne, ce n'est pas le tissage que tu as mis. Ce n'est pas la chaussure que tu as portée. Ce n'est pas parce que tu t'es maquillé, tu t'es décapé la peau, tu es devenue brune. Non, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit ton esprit. Alléluia. Quand il voit ton esprit, il comprend quels sont les signaux qui sont entrés au niveau de ton âme. Et à partir de ton esprit, il voit ton âme. Si tu es agréable à ses yeux, Dieu prend plaisir à cela. Est-ce que tu comprends?
Amen. Donc ce qui a de la valeur, c'est ton esprit. C'est le contenu de l'enveloppe. Ce n'est pas l'enveloppe, ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Aujourd'hui, le monde nous fait croire que c'est ce qui est extérieur qui a de la valeur. Frère, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ce qui est important, c'est ton esprit. C'est ton esprit. C'est ton esprit. Et le mois dernier, à l'église, nous avons travaillé sur le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On a eu un enseignement comme ça à l'église, mais on s'est rendu compte qu'au niveau du cœur des enfants de Dieu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de saleté dans les cœurs. Alléluia. Beaucoup. Nos cœurs sont chargés de beaucoup de choses, des frustrations, des amertumes, des lamentations. Beaucoup de choses se trouvent dans les cœurs des enfants de Dieu. Et ces choses-là ne peuvent pas être agréables. Nous ne pouvons pas être agréables aux yeux de Dieu lorsque nos cœurs sont chargés. Alléluia. Alléluia. La délivrance, ce n'est pas qu'on puisse te chasser un mauvais esprit. La délivrance, c'est que ton cœur soit restauré. Alléluia. Le Seigneur lui-même l'a dit. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. C'est parce qu'au niveau du cœur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Saint-Esprit que Dieu déploie, nous donne, ne peut pas être efficace. Alléluia. Ne peut pas se manifester avec puissance lorsque le cœur est chargé. C'est pas possible. Parce que quand Dieu vient par son esprit, il touche notre esprit, mais l'esprit n'est pas bon parce que l'âme est chargée, l'âme est impure. C'est pas seulement, moi je dis que quelquefois les chrétiens, le problème ce n'est pas seulement l'impudicité, les péchés charnels, mais c'est des problèmes de cœur. En église on a un ennemi, en église on a bateau solo, on a bangoté. Nos familles ici en Afrique sont divisées à cause des problèmes de cœur. Toutes les familles ici en Afrique, au Congo, à Brazzaville, tu vas entendre que le grand frère et le petit frère ne s'entendent pas. La maman et les enfants ne se comprennent pas. Les sœurs sont divisées. C'est compliqué. C'est des problèmes de cœur. Comment veux-tu voir la main de Dieu si tu as des problèmes de cœur? C'est pas possible. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible ne dit pas que heureux celui qui va prier, heureux celui qui va intercéder, heureux celui qui va chanter car il verra Dieu. Non, c'est simplement avoir le cœur pur, tu vois Dieu. Juste un cœur pur. Juste un cœur pur. Pendant la Pentecôte, alors que nous étions en train de prier, j'avais déjà un thème, la personne du Saint-Esprit, que je voulais développer. Un frère est venu, il a prêché. J'ai dit non, Dieu nous parle ici. Comment recevoir le Saint-Esprit dès lors que les cœurs sont impurs? Comment est-ce que le Saint-Esprit va opérer lorsque nos cœurs sont impurs? Comment? Cela n'est pas possible. Il faut que les cœurs soient réparés. Que les cœurs soient guéris. Et quand les cœurs sont guéris, le Saint-Esprit vient, il va... Oh. Alléluia. Quand tu vois ton frère, on ne sait même pas ce qu'il t'a fait. Donc tu es fâché. Bon. Et l'on n'est qu'un ami pour nini. Bon. Est-ce que même poupée, toi tu as déjà fait? Tu as déjà fabriqué poupée? L'homme que tu n'as pas fabriqué là, tu vois et tu es fâché. Alléluia. Et ça se passe où? Dans l'église. Nous voulons voir Dieu. Ça ne sert à rien de venir à l'église dans ce cas-là. Répare ton cœur. Et quand ton cœur est prêt, Dieu vient, il agit. Quand ton cœur est prêt, Dieu vient, il opère. Quand ton cœur est prêt, Dieu vient, il travaille. On a du mal quelquefois avec nos cultes parce que les cœurs ne sont pas préparés. Tu viens chanter là, mais en te tendant, Kakayem ta sala ravalide. Kakayem ta conduit que culte. Kakayem ta yembaka. Tu es là au micro. Mais comment voudrais-tu que le Saint-Esprit descende? Alléluia. Les problèmes de cœur peuvent freiner l'action de Dieu. C'était qu'une parenthèse. Une longue mais utile. Alléluia.
Et donc, à cause de ce problème-là, Dieu établit l'homme comme un Dieu dans le jardin d'Éden. Alléluia. Chaque soir, Dieu descendait lui-même. Il venait visiter Adam. Il venait visiter Ève. Comment avez-vous passé la journée? C'est écrit dans la Bible, hein? Il venait y causer. Entre eux, les âmes, comme des amis. Parce que Dieu est Dieu, Adam aussi est Dieu. Et Dieu a établi l'homme comme celui qui doit gérer, administrer ses biens. Alléluia. C'est pour cela qu'il a donné à l'homme l'humus, la terre, pour que l'homme puisse également voir les plantes, voir les poissons, entrer en contact physique avec ces animaux. Donc quand Dieu venait le soir, il causait Adam, comment est-ce que tu as l'éléphant? C'est pour ça qu'il a donné même à l'homme cette intelligence-là de pouvoir donner les noms aux animaux. Il dit, comment? Tu l'appelais comment? Le gros là. Et on voit l'éléphant passer. Dieu dit, comment est-ce que tu l'as appelé? Adam dit, je l'ai appelé éléphant. Ah, c'est bien. Le lendemain, il voit la baleine dans la mer. Et Dieu dit à Adam, mais celui-là, il a une forme un peu... C'est moi qui l'ai créé, non? Oui. Il est costaud comme poisson. Oui. Tu l'as appelé comment? J'ai appelé baleine. Dieu est content. C'est comme ça qu'il causait chaque soir. Vous pensez qu'il parlait de quoi? Alléluia. Amen. Et Adam pouvait dire à Dieu, Dieu, mais vraiment, j'ai vu le lion. Comment est-ce que tu as fait pour crier? Donc dès qu'il crie là, toutes les autres bêtes dans la forêt se taisent. Mais Dieu, comment est-ce que tu as fait? Mais sans micro, sans amplificateur, sa voix porte. Dieu dit, oui, c'est moi qui l'ai créé. Adam est content, il est dans l'admiration. Voilà la conversation d'Adam et d'Ève. Et en tant que humus, en tant qu'humain, l'homme pouvait aller vers tenir l'éléphant, s'amuser, en tant qu'humain, n'est-ce pas? Donc il avait les deux, il avait le côté Dieu, mais le côté également humus. Alléluia, les deux. Alléluia. Amen. Parce que certaines choses, Dieu ne pouvait pas les faire, et raison pour laquelle il a donné le pouvoir à l'homme. Dieu n'avait pas de corps, sinon il allait se limiter jusqu'à présent. Amen. Dieu n'avait pas de corps. Quand les gens représentent, ils font des statues taillées et tout ça là pour dire que c'est Dieu, c'est faux, parce que Dieu ne peut pas être là dans une statuette, n'est-ce pas? Amen. Donc Dieu a confié cette mission là à l'homme. Et il a donné à l'homme un corps pour qu'au travers de son corps, qu'il accomplisse son plan. Est-ce que j'en fais comprendre? Alléluia. C'est la même façon qu'aujourd'hui qu'on a créé, l'homme a créé l'avion. Dieu a donné à l'homme l'intelligence, il a créé l'avion pour pouvoir résoudre un problème. N'est-ce pas? Si je veux me déplacer pour aller arriver en moins de 6 heures ou de 9 heures en France, j'y vais. Mais c'est pour accomplir une mission, mais je ne peux pas faire ce que l'avion fait. Est-ce qu'un homme peut faire ce qu'un avion fait? Alléluia. Est-ce que l'avion est plus grand que l'homme? Voilà. Vous voyez, Dieu nous a créés, nous a donné un corps. Cela ne veut pas dire que non, Dieu est incapable de faire ce que nous faisons, non. Alléluia. Dieu est capable de le faire et il accomplit cela au travers de nous. Amen. Amen. Et donc Dieu a donné à l'homme cette capacité-là. Et donc l'homme était à la fois divin, mais aussi humain. Et quelque chose de désagréable s'est produit. C'est que l'homme, je vais parler d'Adam, parce que Ève était sous la responsabilité d'Adam. C'est pour ça que je dis toujours aux hommes, ne laissez pas vos femmes. Si Adam était là, certainement que Ève n'aurait pas mangé le fruit. Ne laissez pas vos femmes. Il faut toujours être là, il faut toujours être présent. Ce qui arrive dans notre pays, les choses vont mal. C'est parce que les hommes ont déserté leur foyer. Ils ne s'occupent pas de leur femme. La femme, il faut qu'il y ait un homme soit à côté de la femme. Alléluia. Je disais dernièrement à ma femme, c'est normal que le président sénégalais ait des problèmes. Avoir une femme, c'est compliqué. Mais lui, il en a 2.
connaissant bien ce que les femmes désirent, il y a une qui va dire que pourquoi c'est encore en train de marcher sur toi? Toi aussi, sois homme. Là, c'est le matin. Hein? Le soir, quand il va chez l'autre, l'autre aussi dit la même chose. Le pouvoir, là, en tout cas, on ne va pas le quitter. On ne va pas laisser ça. On ne va pas laisser ça à son corps. Il faut être homme aux côtés des femmes. Il ne faut pas être femme aux côtés des... Amen. Et donc, Adam et sa femme vont manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils vont manger cela. Ils vont désobéir à la volonté de Dieu. Ils vont commettre un péché. Et pourtant Dieu les avait prévenus. Nous sommes dans Genèse 1 verset 16. Car Dieu au verset 17 dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Et à partir de là, l'homme va désobéir. Et en ce moment-là, la mort est rentrée. L'homme n'avait pas été créé pour vivre temporellement. L'homme avait été créé pour vivre éternellement, l'éternité. Alléluia. L'homme n'avait pas été créé par Dieu pour vivre, pour mourir. Non. Alléluia. En aucun moment, quand Dieu, après que Dieu ait créé l'homme, il a dit que tu vas vivre tant d'années. Non. Dieu a créé l'homme parce que dans sa conception même originelle, Dieu ne voyait pas la fin de l'être humain. Amen. Mais à cause de la désobéissance, Dieu, la mort va faire son entrée. Une mort qui était d'abord spirituelle, c'est-à-dire la rupture de la communion avec Dieu. Cette relation que l'homme avait avec Dieu était perdue, cassée. Et après, c'est la mort physique qui s'en est suivie. Alléluia. Bien-aimés, c'est comme ça que la mort est arrivée, que l'homme a perdu son pouvoir. Et lorsque nous lisons Genèse 1, verset 9, nous comprenons pourquoi est-ce que certaines choses nous arrivent. Alléluia. Nous arrivons, Genèse 1, à partir du verset 9, mais nous allons voir les conséquences de ce péché. Surtout sur l'homme et la femme. Verset 16. La Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Parce qu'initialement, c'est vrai qu'il y avait la souffrance, mais ce n'était pas aussi intense. Dieu dit, à cause de ce péché-là, j'augmenterai la souffrance de ses grossesses. L'homme, en tant que divin, n'avait pas autant à souffrir. Alléluia. Parce que la souffrance n'est pas pour les dieux. Amen. La souffrance n'est pas pour les dieux. Je vais revenir sur cela. Il dit, tu enfanteras avec douleur. Parce qu'avant, la femme n'était pas appelée à enfanter avec douleur. Là maintenant, Dieu dit, tu enfanteras avec douleur. Et là-dessus, on a lu, ma femme et moi, nous avons lu le livre d'un couple de serviteurs de Dieu. On parlait de l'accouchement sans douleur. Ce couple s'est rendu compte que non, enfanter avec douleur, c'était la sanction. C'était la punition de Dieu. La femme a dit non, moi je vais enfanter sans douleur. Alléluia. Elle a mis sa foi en jeu. Et elle a accouché, elle a mis à porter les grossesses et a accouché sans douleur. Sans douleur. C'est-à-dire du genre qu'elle a envie le désir d'accoucher est arrivé. Elle va accoucher comme une personne va aux toilettes, comme tu vas pisser. Et elle est partie. Elle a fait ses enfants comme ça, sans douleur. Parce que ça, c'est une malédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'était une malédiction. Ça, c'est la malédiction que Dieu a prononcée sur Adam et Ève à cause de la désobéissance. On va revenir là-dessus. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. C'est une sanction. Les désirs d'une femme qui se porte vers le mari, c'est une sanction, c'est une malédiction. Et les sœurs ne disent pas amen. Parce qu'il y a certaines sœurs ici, pour la il faut qu'à Mobali.
Ça, c'est la malédiction, c'est la conséquence de la malédiction. Alléluia. Amen. Donc tu ne dois pas vivre en dépendant de ton mari. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, alléluia, il y avait une certaine mutualité. L'homme apporte, la femme aussi apporte. Il n'y avait pas une dépendance totale. Mais aujourd'hui, là, ce mobile a subi les papatés, les bébés. Même les chrétiennes entretiennent cela. C'est une malédiction. Oh, les frères, dites Amen. Alléluia. C'est moi ça comme le bâtiment, non, mon balnet, tu dois m'entretenir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Oui, il est le chef de la famille. Il doit regarder tout le monde. Mais il n'est pas esclave. Il n'est pas esclave. Oh, les frères, dites Amen. Très souvent on dit aux sœurs Amen, mais là c'est vraiment les... Alléluia. Et Dieu dit, ça également c'est une malédiction. Il dit, il dominera sur toi. L'homme ne doit pas dominer sur la femme. Il y a des hommes aujourd'hui qui dominent sur leur femme. Des chrétiens, nés de nouveau, baptisés, remplis du Saint-Esprit, qui dominent sur leur femme. Les sœurs, dites Amen. Alléluia. Moi, c'est à Lobaté. La femme ne doit pas parler. Ça, c'est la domination. La femme ne doit pas parler. Quand j'ai parlé, c'est fini. Non, nous ne sommes pas appelés à dominer sur nos femmes. Alléluia. C'est une aide semblable à toi. C'est une aide. Ce n'est pas un sujet pour que tu puisses dominer sur elle. Non, non. Est-ce que tu es avec moi? Frère, est-ce que tu es avec moi? Oh, ton amen maintenant est faible. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Vous voyez que cet esprit-là, en nous riant, est resté. Où la femme est dominée. La femme ne dit rien. Elle est là seulement pour faire plaisir à son mari, pour s'occuper des enfants, pour nourrir. L'homme ne fait presque rien. Il y a des tribus comme ça en Afrique où l'homme ne fait rien. Il se réveille, il dépose sa chaise, il s'assoit. La femme, c'est celle qui va chercher l'argent, c'est elle qui s'occupe des enfants. C'est ça. C'est parce qu'il est appelé, il domine. Et on a rendu la femme à une condition d'esclavage. Ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Sœur, même pendant les fiançailles, caractère bongo. Alléluia. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Là, c'est maintenant la malédiction sur l'homme. Nous voyons cela et on accepte cela quelquefois, consciemment ou inconsciemment. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Voilà la mentalité maintenant qui est en nous. Ça, c'est une malédiction. Alléluia. Il faut ça, c'est une pensée de malédiction. Ça, c'est parce que Adam avait péché. Alléluia. Il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des nances, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Vous voyez, les hommes sont obligés de se battre. Ils transpirent beaucoup. Vous ramenez quelquefois à la maison un peu. Chérie, c'est ce que j'ai trouvé. Au lit, au lali, au lamouki. Et demain encore, ça c'est une malédiction. Alléluia.
Parce que Adam ne transpirait pas pour trouver de quoi manger. N'est-ce pas? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu trouveras dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. La mort est rentrée. Là, la mort physique. Tu es poussière, tu retourneras à poussière. Alléluia. La mort a fait son entrée. Donc, à cause de la désobéissance de l'homme, l'homme a perdu sa divinité. Nous avons perdu le divin. L'homme, je parle de l'homme qui n'a pas Christ en lui. On va revenir tout à l'heure. Quand je parle de nous, je parle de l'homme qui n'a pas Christ. Alléluia. À cause de l'obéissance, l'homme a perdu sa divinité. Il a cessé d'être éternel. Il est devenu mortel. Il est devenu mortel. Et quand Dieu libère ses paroles, tout ce qui avait en soi les capacités de tuer le corps, tout cela a retrouvé la force sur l'homme. Alléluia. Amen. Ça a commencé maintenant à avoir de la force et de l'autorité sur l'homme. Les microbes, les virus, les bactéries, les parasites, toutes ces choses qui ne pouvaient rien faire sur l'homme ont retrouvé la force parce que Dieu a levé sa couverture. La divinité était perdue. L'homme est devenu vulnérable. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui était président de la République avec l'immunité, toutes les immunités possibles. On l'a retiré, il n'est plus président. Tout le monde, même Yoko Bimofungiye, on voit ça souvent dans les pays. N'est-ce pas? C'est comme ça que l'homme a perdu toute sa force et sa puissance. Il est devenu vulnérable à cause du péché. Il est devenu exclusivement humain. Il a perdu ce qui était de Dieu, ce qui était précieux. Le souffle de vie a perdu, est devenu inactif en lui. Alléluia. Cependant, dans l'amour de Dieu, comme il est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis en lui la pensée de l'éternité, la pensée de l'existence de Dieu. Malgré le fait que l'homme ait péché, malgré le fait que l'homme ait désobéi à la volonté de Dieu, Dieu a gardé en lui la pensée de l'existence de Dieu. C'est pour cela qu'un homme, aussi méchant qu'il soit, en lui, sait reconnaître le bien et le mal. Aussi méchant qu'il soit, aussi injuste qu'il soit, il saura que non, c'est mon fils, je le favorise. C'est pas mon fils, je le néglige. Il sait que ce qu'il a fait pour son fils est bien, et il saura aussi pour ce qu'il a fait pour l'autre n'est pas bien. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne fera pas le mal pour son fils autant qu'il aura fait pour l'autre. Aussi méchant qu'il soit. Quelqu'un comme Hitler, il savait s'occuper de sa femme, de ses enfants, et tuer les Juifs et massacrer d'autres peuples. C'est pour dire que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. C'est une connexion qu'il a gardée, une ouverture qu'il a laissée en l'homme, pour que si jamais il se met à parler à l'homme, que l'homme puisse reconnaître la voix de Dieu. Même l'homme le méchant, il reconnaît la voix de Dieu. Alléluia. Aussi méchant soit-il. Et l'homme ayant perdu sa divinité, Dieu était en mal. Je vous assure que les sanctions de Dieu, c'était pas avec joie. Dieu a souffert. Alléluia. Parce que il ne pouvait en être autrement que d'appliquer, parce que c'est un Dieu juste. Il ne pouvait pas dire que voilà l'homme, ce que tu ne dois pas faire et que l'homme a commis, qui disent que non, bon, c'est pas grave, on efface comme toi et moi on aurait fait, que c'est ton fils, tu as dit, mais comme c'est ton fils, t'es la bombiango, n'est-ce pas? Non, Dieu est juste. Il sait que le diable le voit, et le diable veut voir, est-ce que ce Dieu-là est juste? Quand l'homme a péché, quand Adam a péché, dit, on va voir, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Il a rassemblé tous les démons, les anges déchus qui étaient avec lui. Ils étaient en train d'observer Dieu. Est-ce que Dieu va laisser l'homme? Alléluia, il observe. Et quand le diable voit que l'homme n'a pas été épargné et que l'homme a été sanctionné, il a dit, donc cet homme-là est plus fort que moi.
Alléluia. Ah, cet homme-là est plus fort que moi. Ah, cet homme-là est plus fort. Il a vu le serpent, qui était l'incarnation du diable, a été sanctionné. Il a vu que la femme a été sanctionnée. Il a vu que l'homme, Adam, a été fonctionné. Tous ont été fonctionnés. Il dit non, lui il est trop juste. Ah, lui il est trop juste. Lui il est trop juste. Il a reconnu que Dieu est Dieu, même s'il ne pouvait pas le déclarer. Alléluia. Mais Dieu a souffert. La preuve en est que après le péché, quand il descend, il rencontre, pour rencontrer Adam et Ève, les deux vont se cacher. Comment est-ce qu'on peut se cacher devant Dieu? Alléluia. Ils se sont cachés. Et quand ils se cachent, ils vont dire à Dieu, Dieu, nous sommes nus. On ne peut pas venir à toi parce qu'on se sent nus. Et après la sentence prononcée par Dieu, Dieu va fabriquer des vêtements pour eux. Alors qu'ils avaient fait quelque chose de mal. C'est-à-dire que l'amour de Dieu était encore là. Il dit non, ils sont malheureux. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui arrive souvent aussi quand tu pêches. Il ne t'abandonne pas. Il est toujours ton Père. Raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, tu peux revenir à ce Dieu-là. Alléluia. Même quand tu pêches, il ne t'abandonne pas. La communion est brisée, mais la relation n'est pas brisée. Il est toujours ton Père. Et Dieu, quand il regarde l'homme, il dit, oh, ils sont malheureux. Il regarde Ève, il dit, il est malheureux. Il dit non, il ne peut pas rester comme ça. Et ils ne connaissaient pas. Dieu va fabriquer l'habit. Les premiers vêtements de ce monde ont été fabriqués par Dieu. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là sait nous vêtir quand nous péchons. Et il va les vêtir, il va les protéger. Vous voyez? Et par amour, il va les protéger. Il va les couvrir. Malgré le fait qu'il les a. Il avait tellement aimé l'homme qu'à plusieurs moments, à plusieurs reprises, il a manifesté des actions pour récupérer l'homme. Pour garder l'homme. Il a créé, il a pris Abraham. Après, avec Abraham, il a fait cette alliance pour récupérer l'homme. Après, nous avons l'histoire de Moïse. Il a tout fait avec ce peuple pour récupérer. Il a établi les lois pour que l'homme ne s'éloigne pas trop de lui, pour qu'il le garde avec lui. Après, il a envoyé des prophètes. Tout ça pour garder l'homme, exprimant son amour et son attachement à l'homme. Alléluia. Il n'avait jamais abandonné l'homme. Il avait toujours gardé l'homme. Mais il avait un projet. Mais il a attendu que ce temps-là arrive. Alléluia. Le temps de ce projet-là arrive parce qu'il avait conçu cette éventualité avant même que Adam et Ève ne pêchent. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Lorsque nous lisons Jean 3, verset 16 jusqu'au verset 18, la Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle ici du monde, ce n'est pas les montagnes, les collines, les forêts, tout. Non. Quand on parle du monde ici, c'est l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui donne de la valeur au monde. Alléluia, qui donne de la valeur. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc dans le projet de Dieu, Dieu veut le ramener à sa divinité, où l'homme doit être éternel. Tu n'as pas compris? Alléluia. Dieu n'avait pas abandonné l'homme malgré son péché. Il avait conçu un plan de rachat, un plan pour ramener l'homme à sa situation initiale de divinité, le remettre éternel. Parce que Dieu avait compris, le problème dans cette affaire-là, ce n'était pas l'homme. Le problème dans cette affaire, c'était le diable qui avait voulu anéantir le plan de Dieu. Le diable va rentrer dans le serpent pour tenter Ève et faire chuter l'homme, croyant que par là, il allait affaiblir le plan de Dieu, ne sachant pas que Dieu avait déjà préparé un plan de rachat depuis le commencement. Mais il n'avait pas communiqué cela. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque les gens conçoivent des plans, des projets pour nuire à ta vie, pour te détruire, pour voir ta ruine, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu de son côté, il avait déjà établi un plan
pour que, alléluia, pour que le 6 devienne 9. Alors qu'on t'attendait en bas, mais on te retrouve en haut. C'est ce qui est arrivé ici. Le diable, quand il a vu Adam et Ève chuter, il a dit voilà, j'ai gagné. Il était content, mais il ne savait pas que ce Dieu-là, il avait un plan. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, alléluia, quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. La mort est rentrée par le péché, par le plan de réconciliation de Dieu, par Christ que Dieu a envoyé, qu'il a donné au monde. Alléluia. Là où il y avait la mort, il y a maintenant la vie. Là où il y avait la fin, il y a maintenant l'éternité. Alléluia. Verset 17. Dieu, en effet, là, il commence à expliquer. Alléluia. J'aime Jean. Alléluia. Il n'y a que lui qui a eu cette révélation-là. Il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Il n'est pas venu te juger. Il n'est pas venu juger Ève. Il n'est pas venu juger Adam. Dieu ne te juge pas. Mais ce qu'il veut, c'est ton salut. Ce qu'il veut, c'est ta réconciliation avec Dieu. Pour qu'il puisse juger le monde. Pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Pour que l'homme soit sauvé. Parce que Dieu s'était rendu compte que l'homme était perdu. Il faut le racheter. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Il suffit simplement que tu crois. On ne te demande rien de compliqué. Je ne sais pas ce matin si tu crois ou tu ne crois pas. Alléluia. Mais pour que le péché d'Adam ne puisse pas avoir de l'effet sur toi, il suffit simplement que tu puisses croire. Que tu crois en son Fils. Celui qui croit n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu, du Dieu unique, du Fils unique de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas venu juger le monde. Il est venu pour restaurer le monde. Il est venu pour restaurer l'homme. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Pour restaurer la divinité. Quand je dis l'homme là, c'est un peu compliqué. Mais pour restaurer la divinité de l'homme. L'homme, à cause du péché, c'est pas seulement ton péché, mais le péché de depuis Adam et de Ève, qui a des conséquences sur nous, et pour lequel plutôt nous avons été sanctionnés par Dieu, pour lequel nous avons été maudits, l'homme a été maudit par Dieu. À cause de ce péché-là, maintenant Dieu est venu, il a envoyé son Fils pour que son Fils puisse nous réconcilier avec Dieu et que nous puissions revenir à la position d'Adam avant le péché. C'est pour cela que son Fils est appelé le dernier Adam. Le dernier Adam. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu refait la créature de l'homme à partir de ce dernier Adam. Alléluia. C'est-à-dire que pour ceux qui font informatique, c'est-à-dire que Dieu a changé de fichier. Alléluia. Dieu a changé de programme. C'est-à-dire que moi je dis toujours aux gens, moi je ne suis pas issu du premier Adam. Non. Je suis descendant du dernier Adam. Parce que par Adam, Dieu a voulu créer un peuple qui lui était propre. Et il a fait avec le premier Adam, ça n'a pas marché à cause du péché. Mais Dieu va dire, je vais constituer à partir du dernier Adam, parce qu'il n'y en aura pas un troisième, à partir du dernier Adam, je veux me faire un autre peuple. Qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Oh, dis-moi, qui va faire quoi? Le plan initial de Dieu, l'homme doit faire quoi? Pour qu'il domine. Alléluia.
Alléluia. En fait, la colère du diable contre Jésus, ce n'est pas... C'est surtout parce que Jésus est venu pour faire en sorte que le projet de Dieu là puisse tenir encore, pour que l'homme domine, parce que le diable veut toujours dominer. Lui, il veut dominer. Et il a tout fait pour prendre le pouvoir sur l'homme et dominer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la compétition que nous avons avec le diable? Amen. Le diable veut dominer. Il avait voulu évincer Dieu de son trône pour qu'il puisse dominer. Mais Dieu a dit, tu es trop petit. Moi, je mets l'homme pour qu'il domine. Est-ce que tu comprends cela? Donc, le diable était content. Il était fâché plutôt contre Dieu lorsque Dieu créa l'homme. Il dit, comment ça, il donne le pouvoir de dominer à quelque chose qui sort de la terre? Il était furieux. Il a tout fait pour que l'homme chute et que lui prenne l'autorité. C'est là où Dieu dit à l'homme que le serpent te mordra où? Au talon. Et quand le serpent doit mordre au talon, ça veut dire qu'il prend de l'ascendant sur toi. Parce que quand on te mord ici, tu fais quoi? Tu perds l'équilibre. Tu ne peux plus te tenir debout. N'est-ce pas? Si on te coupe ici le tendon, ici là, tu ne peux plus marcher. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc, le diable avait toujours convoité cette position. Mais Christ est venu pour rétablir l'homme à la position initiale. C'est-à-dire pour qu'il puisse dominer sur toute la créature. Alléluia. D'où la colère du diable. Et donc, Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Nous lisons Romains 5, verset 11. Et non seulement cela, Romains 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Aujourd'hui, avec Christ, nous avons obtenu quoi? La réconciliation. L'homme est rétabli dans sa position. Il suffit simplement que tu acceptes Christ. Il suffit simplement que tu acceptes Christ. Le rétablissement de l'homme dans sa nouvelle nature crée ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce qui est écrit dans Jean 1, verset 12. Mais à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle quoi? Une nouvelle. Est-ce que c'est la créature du premier Adam? Alléluia. Une nouvelle, c'est-à-dire une créature qui n'avait jamais existé avant. Alléluia. Amen. Et Christ nous le dit de cette créature lorsque nous lisons Marc 16, verset 17. Je vais m'arrêter par là. Comment est-ce qu'on va reconnaître cette nouvelle créature? Alléluia. Comment va se manifester cette nouvelle créature qui est à la fois humain et également Dieu? Alléluia. C'est la manifestation qui est là. Au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront quoi? Le serpent. Le serpent qui initialement était appelé à... Oh! L'homme a repris sa position d'autorité. Il peut saisir le serpent. Il n'a plus peur du serpent. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as peur des démons. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir peur des démons. Alléluia. Tu as autorité, c'est toi qui dois dominer sur les démons. Alléluia. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Christ ici
ne parle pas de pasteur. Christ ici ne parle pas de bishop, archibishop ou je ne sais pas qui. Christ ici, il parle de toi. Il parle de moi. Une nouvelle race humaine. Alléluia. En qui la divinité a été rétablie. Amen. Amen. Maintenant que tu as Christ dans ta vie, personne ne doit dominer sur toi. Personne. Personne. Même si on te dit que c'est un occultiste, il est assis à tes côtés. Yofanda, yem takobima. Yem takotelema. Yayote, yayote, yayote. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si tu arrives quelque part, il y a un sanctuaire des démons. Onon gangamoka makasa fanaka yoko banga elokote. Yoko banga te parce que yomotrana nguya, c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui dois dominer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Partout où je suis passé, où il y avait des représentations des puissances des ténèbres, bien aimé d'une manière ou d'une autre, ces esprits-là sont partis. Amen. Il n'y a pas plus longtemps, là où on a implanté l'église, on arrive, on a trouvé une boîte de nuit là, qui dérangeait les premiers jours. J'ai dit aux frères, calmez-vous. Ils vont partir. Ils ont fermé. Ils sont partis. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre pour remplacer, pour louer encore. Celui-là a tenu peut-être 2 mois. Il a encore fermé. Et jusqu'aujourd'hui, la boîte est fermée. Alléluia. Amen. Là où nous prions actuellement, c'était un lieu chaud. Béchir lui-même était là-bas. Béchir était d'abord abonné. C'était dans son vieux quartier. Alléluia. Ah, mais il y a des choses qu'on avait enterrées là-bas. On nous a dit, ah, ici, là. Je veux dire, c'est nous, enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons établi ici le trône, la royauté de Dieu. Alléluia. Écoute, rien ne nous arrivera. Les gens ont dit, mais beaucoup coca. Et les gens du quartier ont commencé à nous dire, depuis que vous êtes là, nous sommes bien, on dort bien. Il y a maintenant le calme. Il y a maintenant... C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça. C'est par ces choses-là. Quand tu arrives quelque part, on doit sentir qu'il y a une autorité divine qui est là. Que tu n'es pas un n'importe qui. Alléluia. La Bible déclare que l'ange éternel campe autour de ceux qui rêvent. Que quand tu es là, il y a des anges autour de toi. Et eux-mêmes sont même beaux soins. Il y a qu'au soin à thé. Il y a qu'au... Juste ta présence attire la gloire de Dieu. On acclame le Seigneur.